soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Bonsoir chers frères et sœurs, nous sommes encore dans la joie de pouvoir passer un moment de communion dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Veuillez nous excuser pour le retard technique. Nous aurions dû commencer à 18 h et nous voulons vraiment que vous puissiez nous excuser pour cela. Nous voulons rendre gloire à notre Dieu. Nous voulons toujours le rendre gloire parce qu'il est le maître de temps et des circonstances, le maître des grandes choses et des petites choses. Et nous voulons passer d'abord un temps de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous, pour le don de Jésus-Christ, pour ce qu'il continue à nous accorder comme amour, bienfait et grâce qui nous préserve, cette grâce qui agit en nous, qui agit au-delà de nous. Si nous pouvons élever nos voix et rendre grâce à Dieu, ce maître de toutes choses, des grandes et des petites choses que nous vivons, que nous réalisons dans nos vies et que nous voyons dans le monde. Contemplons-le, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es le maître et nous sommes tes serviteurs. Plus que tes serviteurs, tu fais de nous tes premiers-nés, tes fils. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que tu nous donnes d'être connectés en ligne les uns les autres, pour ce privilège que tu nous accordes, Seigneur notre Dieu. Que pouvons-nous te donner? Que pouvons-nous te dire, Seigneur notre Dieu, pour ce que tu nous donnes au bénéfice dans cette vie, pour le temps, pour les saisons qui changent, pour le rythme de la vie, le rythme que tu places et que tu animes en chacun de nous, en chacune et en chacun, pour les amis, connaissances, et surtout pour l'Église que tu nous donnes, ton peuple. Ceux-là qui portent ton nom, comme nous allons le méditer, Seigneur, en cette soirée. Tu as un grand peuple. Tu as un peuple qui porte ton nom. Te disons merci pour les frères et sœurs que tu nous donnes de pouvoir être ensemble comme Église locale, pour chanter ensemble, pour prier ensemble, pour te célébrer ensemble. C'est ensemble que tu nous veux. C'est ensemble que tu nous vois. C'est ensemble que tu veux nous mettre en marche, en mouvement. C'est aussi ensemble que tu veux nous donner. Tu veux que nous puissions recevoir un certain nombre de choses. Oui. Tu es le maître de toutes choses, des grandes et des petites. Tout don parfait vient de toi, ô Père de lumière, et toute grâce excellente. Et Seigneur, tu ne fais pas un rétropédalage, tu ne te réponds pas de tes cadeaux, de tes dons et de ton appel, de ce que tu donnes comme talent, comme grâce aux hommes et aux femmes que tu as créés. Oui, tu es le Dieu bienveillant et nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous le réalisons dans nos vies. Nous le réalisons et nous voulons te dire merci pour cela. Et nous voulons te rendre grâce vraiment, Seigneur, pour nos vies, pour ce que nous sommes devenus, pour nos familles, pour Seigneur notre Dieu, ce que tu nous donnes aussi, Seigneur, peut-être des fois nous l'oublions, à manger, à boire, Seigneur, et même comme travail et même fonction. Seigneur notre Dieu, l'élévation vient de toi, donc compris les promotions. Oh oui, tu es c'est Dieu là qui agit avec sa main invisible, avec son bras fort et puissant, de manière secrète. Et tu veux que nous puissions parler de toi, tu veux que nous puissions te témoigner. C'est toi, Jésus-Christ, qui fait toutes choses. Car tout a été créé pour toi. Tu as été créé par toi. Tu as été créé en toi. Reçois notre prière de louange, reçois notre prière de reconnaissance, reçois notre prière aussi d'adoration. Alléluia, soit à toi. Louange à toi. Je vais faire une lecture, chers frères et sœurs, et avec cette lecture, nous allons continuer dans notre moment de prière et louange en musique. Je vais vous lire le psaume 89.
Je vais vous lire le psaume 89 si vous avez vos Bibles. Je chanterai toutes les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans les ciels peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi? Puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Voilà, chers frères et sœurs, j'aimerais que pendant ce temps de prière que nous voulons faire ensemble, que nous puissions avoir ce psaume en tête de la grandeur de Dieu, la grandeur unique de notre Dieu, de ton Dieu, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de l'Alliance avec Adam, le Dieu de l'Alliance avec Noé, le Dieu de l'Alliance sinaïtique avec Moïse. Ces dieux-là, c'est le Dieu de l'Alliance avec David qui lui jure que le royaume qu'il lui donne dans sa dynastie, son successeur, donc sera à perpétuité. Et cela s'est réalisé en Jésus-Christ, qui règne à jamais pour toujours. Son trône est inébranlable et son trône, c'est un trône qui est un trône de roi sacrificateur et qui est intransmissible. Aucun homme, aucun pasteur, aucun pape, aucune autorité religieuse ne peut se prévaloir d'être au niveau, au même titre que notre Seigneur, l'Éternel. Qui est comme lui? Qui est comparable à lui? Qui peut faire les choses qu'il fait? Il est grand et redoutable. Considère ta vie. Qui peut faire les choses que Dieu a réalisées dans ta vie? Nous voulons pour cela, dans un premier temps, le prier pour les surprises qu'il nous a offertes, à toi et moi, à vous qui vous connectez dans notre live, pour toutes les surprises de Dieu qu'il nous a accordées en cette année. Nous voulons vraiment le bénir, parce qu'il fait des grandes choses. Qui est comme l'Éternel, notre Dieu? Dans l'assemblée des saints, il est grand et redoutable. Il nous a fait remporter des batailles. Il nous accorde de la victoire. Et le Saint-Esprit nous dit, en fin de compte, in fine, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre confiance, notre foi, notre confiance en Jésus-Christ. Si tu es un homme et une femme de foi, je t'invite à incliner ta tête et nous voulons prier pour ce sujet. Nous allons prier pour 2 sujets avant d'entrer dans la parole, enfin pour 3 sujets avant d'entrer dans la parole de Dieu, pour les surprises que Dieu nous a offertes et qu'il nous offre quand nous nous abandonnons à lui. Nous allons prier pour les moments difficiles que nous pouvons passer individuellement en tant qu'Église, et nous allons prier aussi pour demander à ce que Dieu intervienne, agisse dans son Église, dans nos vies, que ce soit pour les cas de maladies, pour tout sujet, puis après nous allons méditer, Actes chapitre 18. Nous allons faire ces chants qui dit que Dieu ferait un chemin. Seigneur notre Dieu, tu es ce Dieu qui fait des choses, Seigneur, qui dépassent la connaissance, des choses qui dépassent l'entendement. C'est pour cela, Seigneur, notre Dieu, que je veux prier avec mes frères et sœurs. Tu sais, Seigneur, tu connais mon besoin d'être pur. Tu sais le besoin de mon frère et de ma sœur d'être agréable à tes yeux, à te plaire. Parce que nous savons que nul n'est comme toi, nul peut faire les choses que tu fais. Mais tu es saint. Tu n'aimes pas l'iniquité. Tu veux que nous éloignions de l'iniquité, que tu veux que nous nous débarrassions, Seigneur, du mal, de tout ce que nous pouvons avoir comme manteau de péché. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire merci et te prier, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli comme acte de nos vies. Oh, Seigneur, nous te prions pour cela. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Écoute la prière de mon frère.
écoute la prière de ma sœur, Seigneur. Nous voulons te dire, oui, nous sommes reconnaissants pour les surprises agréables, Seigneur, que tu nous fais vivre, que tu nous as offert pendant les 11 mois qui viennent de passer. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les surprises que tu nous prépares en ce 12e mois de l'année, Amen. Pour l'année qui s'annonce à l'horizon, l'année 2022. Seigneur, nous ne méritons rien, tout vient de toi, mais nous croyons et nous pensons que lorsque nous nous abandonnons à toi, davantage, Seigneur, notre Dieu, tu déverses sur nous, Seigneur, tes grâces, Seigneur, tes bienfaits, tes dons, pour que ce que tu accomplis dans la vie de l'Église, de mon frère et ma soeur, soit un sujet de témoignage, un sujet de contemplation de ta grandeur. Toi, le Dieu grand et redoutable. Seigneur, quand je réalise, je considère combien tu es pour moi, Seigneur, cette lampe qui dirige mes pas, ma vie. Quand je réalise que c'est toi qui es ma guérison, quelles que soient mes souffrances corporelles, physiques, maladies ou les pathologies qui existent, que les soins peuvent venir du corps médical, mais c'est toi qui es vraiment la guérison, Seigneur, qui est notre santé. Pour cela, Seigneur, notre Dieu, nous t'adorons. Pour cela, Seigneur, nous voulons te le dire en prière. Nous voulons vraiment te le dire avec un cœur reconnaissant. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas ingrats. 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 Tu agis, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Tu agis dans la vie de tes enfants. Tu agis dans la vie de tes enfants, Seigneur. Prions, chers frères et sœurs. Que tu es reconnaissant pour les prodiges, les grandes actions, les miracles qu'il a accomplis dans ta vie. Tu es un Dieu qui agit, un Dieu qui intervient. Et tu es là dans ton Église, tu es là dans nos cœurs, dans nos tempêtes, dans nos épreuves. Oui, nous avons des défis à relever. Mais c'est avec toi, Seigneur, c'est par toi, Seigneur, que nous avons le succès et la réussite. Nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci pour cela. Seigneur, nous ne nous confions pas à notre force, à notre intelligence, à nos contacts, mais en toi, le Dieu des miracles, le Dieu des surprises, qui est notre lumière. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons maintenant te prier pour les moments difficiles que traverse ton Église, nos frères et sœurs, et peut-être si nous n'en sommes pas conscients, peut-être que nous avons aussi dans nos corps, dans nos vies, dans nos santé, nous avons eu à traverser, peut-être que nous pourrons traverser des temps, Seigneur, notre Dieu, troubles. Mais nous voyons avec toi le monde de demain, le monde après Covid-19, le monde
qui se profile à l'horizon, avec notre santé, avec notre foi, avec notre énergie, Seigneur, avec tout ce que tu nous donnes comme frères et sœurs, comme collaborateurs dans le service, dans le ministère, dans le travail pour ton royaume, oui. Nous voulons, nous attendons et nous travaillons dans la réalisation de ton royaume. Et Seigneur, qu'il y ait des persécutions, Seigneur, qu'il y ait la faim, la nudité, le manque, Seigneur, notre Dieu. Peu d'argent ou pas du tout. Que la santé puisse, Seigneur, nous faire défaut. Que nous manquions de force, Seigneur, nous voulons nous confier en toi. Nous voulons recommander nos vies, notre avenir entre tes mains. Et nous n'avons pas peur du lendemain. Nous n'avons pas peur, Seigneur, de ce qui pourrait nous arriver. Celles et ceux qui traversent des moments difficiles, oh notre Dieu, nous voulons te dire, Seigneur, sois avec eux, Seigneur. Que tu interviens dans leur vie. Que tu puisses, Seigneur, notre Dieu, faire quelque chose pour eux, pour qu'ils aient la paix. Que tu puisses faire quelque chose pour eux, afin qu'ils puissent, Seigneur, notre Dieu, garder, Seigneur, la foi et l'espérance. Tu es le seul espoir qui nous reste dans cette vie. Tu es l'espoir qui reste à ton Église, parce que tu es la source de la vie. La source, Seigneur, de toutes choses. Ô Dieu, écoute la prière de mon frère. Écoute la prière de ma sœur. Écoute la prière de chacun et de chacune. Alléluia. Sois, Seigneur, ce rocher où nous pouvons nous cacher, quand viendront des vagues et des vagues, Seigneur, notre Dieu. Ça peut être des crises spirituelles, des crises financières, Seigneur. Des changements, Seigneur, notre Dieu. Des choses peut-être qui ne sont pas en notre faveur. Soit ces rochers, soit notre abri, soit notre appui dans des moments difficiles. Alléluia. Soit c'est lui, Seigneur, notre Dieu, qui est l'abri et l'appui de ma sœur qui souffre, de ma sœur qui se rétablit dans sa santé suite à une hospitalisation, suite à une intervention chirurgicale. Mon frère, Seigneur, notre Dieu, qui s'est confié en toi, qu'il persévère, Seigneur, et donne-lui, Seigneur, tous ces éléments, ces outils, afin qu'il persévère, car c'est par grâce que nous persévérons dans la foi. Augmente-nous notre foi. C'est cela que nous te demandons dans les moments difficiles. Augmente notre foi. Nous voulons te prier afin que tu puisses nous épargner. Comme toi-même tu l'as dit, priez pour que un certain nombre de choses ne vous arrivent pas en hiver. Seigneur, si tu nous considères comme tes élus, comme tu as choisi David et tu nous as choisis pour être tes rois prêtres, tes rois sacrificateurs, puisses-tu, Seigneur, nous épargner aussi d'un certain nombre de choses que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas, mais toi tu vois par ta préscience. Je ne sais pas si je peux appeler ça ta préconnaissance de toutes choses, mais nous sommes conscients, Seigneur, notre Dieu, que ce monde, Seigneur, notre Dieu, peut vivre à tout moment la bascule et nous avons confiance en toi. Écoute la prière de mon frère, écoute la prière de ma sœur. Oui, c'est toi qui lui donnes l'inspiration de prier ainsi, et Seigneur. Là où se trouvent les bien-aimés, Seigneur, que leur prière monte à toi aussi comme un parfum. Alléluia. Nous continuons à prier, chers frères et sœurs, et nous voulons prier que Dieu puisse agir dans notre vie, dans la vie de l'Église. Si nous pouvons élever nos voix et demander à Dieu de faire quelque chose de nouveau. Seul Dieu
peut nous donner des idées nouvelles. Seul Dieu peut nous donner des paroles inspirantes à partager. Seul Dieu peut nous donner la lumière, le déclic dans nos vies. Dans l'église locale, dans l'église Cœur de Christ, pour toute situation, pour toute activité. Nous avons des besoins, nous avons peut-être des obstacles. Déposons cela au pied de notre roi, devant son trône de grâce. Il tient les mondes entre ses mains, il a toutes choses à sa disposition. À celui qui dispose de toutes choses, nous voulons demander qu'il puisse intervenir, agir. Ô Jésus, toi qui as toujours été favorable à ceux pour qui tu as répandu ton sang, Seigneur, nous te prions en tant qu'Église afin que tu puisses répandre, ô Dieu Tout-Puissant, ta puissance, Seigneur. Là où nous sommes bloqués, nous ne savons pas avancer dans notre vie spirituelle, que ce soit une vie de prière, une vie de sainteté, une vie de crainte de ton nom. Seigneur, que ta puissance qui vient par le réveil de ta parole, le réveil dans la vie de prière, de l'Église qui est contagieuse et qui affecte chacune et chacun dans son être, que c'est là, ô Dieu Tout-Puissant, puisse se répandre plus que le coronavirus dans l'Église. La vie de prière et la vie de la faim et de la soif de ta parole. Oh oui, interviens. De cette manière, nous savons que réveillés debout par ta parole et par la faim et la soif, Seigneur, de cette parole, nous allons entrer dans une autre dimension de service, de célébration, d'adoration et de charité, de solidarité, de fraternité. Oh oui, nous voulons vivre dans une église famille. Et pour cela, Seigneur notre Dieu, des fois nous avons besoin des moyens. Nous te célébrons, nous te servons avec nos dons et moyens. Peut-être que à présent, cela n'est pas suffisant pour accomplir des grandes choses, pour nous aider les uns les autres lorsque frères et sœurs souffrent, lorsqu'il y a des événements organisés, et même, Seigneur, pour la vie, la survie peut-être de certains qui n'ont peut-être pas de moyens, qui sont peut-être assistés, qui sont peut-être bénéficiaires des allocations de chômage ou du centre public d'action sociale, ou qui n'ont même pas tout cela. Nous voulons que tu interviennes. Interviens, Seigneur, interviens dans la vie de l'Église. Change les situations, Seigneur. Toi qui changes les noms des gens, Seigneur. Et Seigneur, toi qui changes, Seigneur, en notre Dieu Tout-Puissant, l'eau en vin. Toi qui changes, Seigneur, en notre Dieu, la mer en un lieu sec, afin que ton peuple puisse traverser. C'est vers toi que nous tournons. C'est à toi que nous crions. Ô Dieu, devant ton trône, nous sommes, Seigneur, faibles, fragiles, incapables de quoi que ce soit. Notre capacité, notre action, notre travail vient par ta main qui nous pousse, qui nous anime, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la sémence pour être productifs, pour s'aimer et récolter les fruits de notre travail de sémence. Seigneur, interviens dans la vie de celles et ceux qui souffrent dans leur corps, qui sont malades et que nous connaissons dans l'Église. Peut-être que nous ne pouvons pas citer leur nom dans un culte en ligne. Seigneur, que tu puisses prendre soin d'eux dans leur rétablissement. Seigneur, dans les soins qu'on leur apporte, Seigneur, sois là pour vraiment leur donner, Seigneur, la guérison, qu'elle soit réelle, Seigneur, totale et définitive. Oh oui, Seigneur, tu le fais, tu l'as fait, et tu le feras toujours pour tes enfants. Seigneur, vois, Seigneur, les aspects, Seigneur, de la vie de tes enfants
qui sont connectés et ceux qui nous suivront en rediffusion. Seigneur, nous voulons te prier en tant qu'Église, avec les besoins de l'Église, d'avoir un local, un bâtiment, qui puisse nous permettre d'organiser, Seigneur, nos cultes libres, nos cultes avec une liturgie, avec un ordre de culte. Seigneur, nous voulons vivre avec toi comme notre priorité de vie, en tant qu'Église. Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, touche les cœurs et permets-nous, Seigneur, d'avoir, Seigneur, notre Dieu, une opportunité divine, Seigneur, une surprise qui vient de toi, au nom de Jésus. Voilà, nous avançons dans notre temps. Nous voulons nous préparer pour notre méditation. Et pour cela, je vais faire la lecture du texte que nous allons lire et partager. Et puis, seulement, nous allons prier pour cela. Il est important que nous puissions prier à chaque fois pour l'écoute de la parole, afin que Dieu puisse nous rendre enseignables et que nous ne soyons pas distraits. Il y a des gens qui écoutent mais qui ne comprennent rien. Il y a des gens qui écoutent et qui n'obéissent pas. Je pense que le Saint-Esprit veut qu'il y ait un changement, qui veut que les gens puissent entrer, en tout cas, dans une dimension où nous sentons, nous voyons et nous vivons que Dieu est bon. C'est Dieu-là que nous découvrons dans sa parole. Prenons nos Bibles dans Actes chapitre 18, comme vous le voyez sur le titre de notre méditation. C'est le verset 9 et 11 que nous allons méditer. Mais je vais vous inviter à lire avec moi du premier verset au verset 11. Ça a déjà été lu, ça a déjà été abordé par moi, par mon frère Aimé Chikuka également. Acte 18, premier verset au verset 11. Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux. Il travailla, ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Retenez cela. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois enseignant la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, ça c'est la parole de Dieu que nous venons de lire. Et nous voulons que cette parole que nous venons de lire puisse produire en nous les effets que Dieu a prévus pour chacune et chacun, et surtout pour son Église. Nous allons prier avec ces chants qui disent que c'est heure que je respire. C'est air que je respire, que je respire. C'est air
présence, où serais-je? Comment vivrais-je sans ta présence? Tu es tout pour moi, Seigneur. Je veux m'écrire, moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Où irais-je sans toi, Seigneur? Que ferais-je sans toi, Seigneur? Je suis perdue sans toi. Je n'ai pas de destinée sans toi. Ma vie n'a pas d'impact sans toi. Que serais-je sans toi? Voici un cœur désespéré pour toi. Voici un cœur qui soupira après toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je déclare ma dépendance vis-à-vis de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je ne peux vivre sans toi. Oh, 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 j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne peux vivre sans toi. Ta présence est tout pour moi. Ta présence fait la différence dans ma vie. Ta présence fait la différence dans mon quotidien. Je ne peux vivre sans toi. Oh, Jésus. Ta présence est notre réconfort. Ta présence est notre joie. Ta présence est notre paix. Ta Oui, présence est Seigneur, ta notre présence est tout pour nous. Seigneur, ta présence nous apporte ta lumière, ô Éternel. Ta lumière, Seigneur, nous conduit vers les sentiers de la vie, tous les jours de notre vie. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur. Chasse l'ignorance, chasse les ténèbres, Seigneur, et les écailles, Seigneur, notre Dieu, qui couvrent nos yeux et qui nous donnent une cécité et ne permet pas que nous puissions voir et contempler, Seigneur, la beauté, la richesse de ta parole, qui est un trésor, qui est une bombe que tu nous donnes entre tes mains, une arme à destruction massive dans les camps de l'ennemi de nos âmes, un marteau, une épée. Oui, ta parole est aussi cette nourriture dont nous avons besoin. Ta parole, Seigneur. C'est elle, Seigneur, qui nous fait vivre. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons eu le temps de prier. En tout cas, du moins ceux qui ont été vraiment concentrés dans un moment de prière et de communion avec nous, avec la musique. Nous voulons voir ensemble ces 3 mots que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul. Et essayez de voir comment est-ce que ces 3, bon, pas 3 mots, mais je veux dire, ces 3 expressions, ne crains point, mais parle et ne te tais point, comment cela nous pouvons nous l'approprier? Quelles leçons nous pouvons tirer de cela? Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Avant de commencer notre prédication, j'ai reçu des questions, en tout cas de l'Église, qui, pour la plupart, montraient comment les gens ont vraiment faim et soif d'être agréables à Dieu, de plaire à Dieu et de grandir dans la parole des dieux. Mais comment est-ce que ces gens-là peuvent-ils grandir? Peuvent-elles ou peuvent-ils grandir si ce n'est par l'enseignement qui est donné par l'Église, les messagers, pas par des privés dans les maisons, qui est incontrôlé et qui peut être des déviances néfastes et destructrices pour la vie spirituelle, la croissance des gens. Alors, il y a une question qui m'a été posée. Dieu peut-il guérir mes enfants, mon conjoint, de leurs mauvaises habitudes? Et puis il y a une autre question qui m'a été posée, c'était comment faire la différence dans l'Église entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas.
dans l'Église. Puis il y avait une question. Alors là, j'ai beaucoup aimé, c'était comment dois-je comprendre le plan de Dieu à mon égard? En tout cas, on peut, par extension, aussi le mettre pour nous, à notre égard. Comment pouvons-nous connaître le plan de Dieu à notre égard en tant qu'Église? Alors ma méditation de ce matin ne peut peut-être pas rencontrer toutes ces questions, mais je pense que c'est la parole de Dieu qui nous donne, en tout cas, toutes les réponses à nos questions. Ici, nous voyons l'apôtre Paul. Dans ces textes que Dieu lui parle, le Saint-Esprit nous montre que, en tout cas dans l'original grec, les verbes sont à l'aoriste. Pour ceux qui connaissent un peu la conjugaison, la grammaire, l'aoriste, vous connaissez ces types de temps. Donc c'est un peu comme si Dieu lui disait, Paul, ne continue pas à vivre dans la crainte. Ne continue pas à avoir peur. Mais parle, c'est-à-dire que désormais, ouvre ta bouche, parle, mais parler de qui? Parler de quoi, chers frères et sœurs? Mais désormais, face à la situation que tu as, qui se présente devant toi, ou que tu vis, toi seulement parle. Et toujours dans cette exhortation, dans cet encouragement, c'est-à-dire, non, fais un effort, persévère dans cela, au point de ne plus te taire. Nous avons tous des raisons d'avoir des craintes. Avoir peur, c'est normal, et ça nous pousse, en tout cas, à développer un instinct de survie, de défense. La peur est normale pour tout homme. Et même la crainte par rapport à certaines situations. Il n'est pas question d'avoir la crainte des hommes ici, plus que la crainte des dieux. Alors, comment comprendre l'apôtre Paul dans sa crainte ou bien dans ses craintes? De quoi avait-il peur? Si nous faisons une lecture, comme je dis, superficielle de la parole de Dieu, on peut aller partout et faire des conclusions et des suppositions qui ne devraient pas avoir lieu. Mais le contexte, pour vous qui préparez les exhortations, les cultes familiaux, dans le contexte, en tout cas, une simple exégèse nous montre que les versets précédents nous parlent de sa crainte. C'est l'opposition des Juifs, de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Si vous lisez tous les chapitres 18, vous allez voir que on a même traîné en justice et le magistrat dit, mais écoutez, si vous venez accuser cet homme, vous voulez que nous puissions le condamner pour des choses qui concernent la loi de votre Dieu, donc la parole de votre Dieu, réglez ça vous-même. Nous, le tribunal n'est pas compétent pour savoir si cet homme, ce qu'il est en train de raconter au sujet de votre loi de la parole de Dieu est vrai ou pas. L'apôtre Paul avait donc peur de ses frères et sœurs croyants. Ces juifs-là, pour la plupart, peut-être que vous ne le réalisez pas, mais je l'ai dit souvent, mais peut-être avec le temps, nous allons avoir le déclic. Ce sont plutôt, depuis Actes des apôtres, le concile de Jérusalem, ce sont des chrétiens d'origine juive qui n'étaient pas convaincus par l'enseignement qui était donné au sujet de Jésus et de la nouveauté en Christ, la nouveauté en Jésus. Et donc, pour eux, on peut croire que Jésus est ce prophète à venir, qu'il est le Christ. Mais au niveau des lois cérémonielles de comment être agréable à Dieu, le respect absolu du Shabbat, donc vendredi soir entre samedi soir,
Donc, le régime alimentaire, manger cachère. Et puis, pour ici, les aliments impurs, on ne devrait pas manger. C'est-à-dire, pour vous et moi, ne plus manger des saucissons, des salamis, des fruits de mer, des crevettes et tout cela. Pour eux, non, on ne peut pas plaire à Dieu avec un Christ qui vous permet de faire sauter les commandements comme ça. Même si ce sont des commandements cérémoniels. Et donc, l'apôtre avait peur de ce que pouvaient faire ces juifs. Bien entendu, il y avait aussi des juifs non convertis. Mais la plupart, c'était des juifs qui allaient de ville en ville, qui savaient que Paul, étant missionnaire, allait dans les synagogues pour prêcher Jésus. La Bible nous dit, au verset 7 que je vous ai dit de retenir, que l'apôtre Paul a parlé dans la synagogue. Il y a beaucoup qui ont cru, mais d'autres ont refusé de croire. Là, ce sont les Juifs qui n'ont pas été, bien qui n'ont pas embrassé l'évangile, la foi chrétienne comme vous et moi. Ils sont restés dans leur compréhension, dans leur mauvaise mécompréhension, c'est ça, de la méconnaissance plutôt de la parole de Dieu. Et eux là, avec les Juifs qui poursuivaient, qui pourchassaient Paul, avaient décidé, en tout cas, de le stopper, d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Mais pour la petite histoire, Paul lui-même était parmi ceux-là. Il était même pharisien, il connaissait très bien la loi de Dieu, donc la parole de Dieu, cédant sa façon de voir les choses. Et donc, il a persécuté les chrétiens jusqu'à ce qu'il ait eu la lumière de Dieu qui est venue chasser les ténèbres qui le couvraient et même la cécité, l'aveuglement qu'il avait. Et il a compris qui était Jésus-Christ. Et c'est que c'était l'œuvre de Jésus-Christ et la nouvelle alliance. Et donc, Paul devait ne pas arrêter de parler face aux menaces qui pesaient sur lui, parler de Jésus. Je crois que la leçon que nous pouvons tirer ici déjà, c'est que nous sommes menacés. Nous avons peut-être à faire face à un certain nombre de situations qui deviennent dangereuses pour nos vies, pour notre vie spirituelle et même peut-être notre vie familiale, même notre vie financière. Mais que devons-nous faire? Le Seigneur, lui, nous demande de ne pas avoir peur, pas seulement se limiter que non, n'aie pas peur mon fils, n'aie pas peur ma fille, mais nous devons faire quelque chose. Comment devons-nous réagir? C'est d'utiliser la seule arme qu'il nous donne. Cette seule arme, toi et moi, nous avons le devoir, et même, nous avons la possibilité, hein, parce qu'on ne va pas dire le devoir pour tous, nous avons la possibilité, mais aussi plutôt le devoir de l'utiliser, la parole de Dieu. C'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à prêcher, tout le monde n'est pas appelé à être missionnaire, et comment je peux utiliser la parole de Dieu dans ma situation, dans les menaces qui pèsent sur moi, dans les situations dangereuses où je me trouve. L'apôtre Paul dit quelque part, ça j'aime beaucoup, ce sont des versets que vous pouvez trouver dans la Bible. Il dit, j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Nous avons déjà vu approcher cela. Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Et plus loin, il dit à Timothée, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je vais vous inviter, chers frères et sœurs, pour celles et ceux qui utilisent l'Internet, quand vous voyez des phrases comme ça, vous avez des difficultés à trouver les versets, vous pouvez aller juste sur Google, taper la phrase et vous trouvez le verset. Bien entendu, si vous me contactez en privé, comme plusieurs le font, je vous donnerai bien entendu toujours les versets que vous cherchez.
que ce soit en message texto ou bien en appel téléphonique. Et donc, il faut parler de Jésus. Si tu sais en qui tu as cru, qui il est, ce qu'il a fait pour l'humanité, pour toi en particulier, et ce qu'il est capable de faire, alors toi aussi tu as le devoir, non seulement la possibilité qui est donnée à tous, mais tu as aussi le devoir de parler. Je sais en qui j'ai cru. Et j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Il n'est pas normal que nous soyons des croyants, que nous avons cru en quelque chose et nous ne savons pas partager cela. Concrètement, comment parler de Jésus, puisqu'il est question de lui d'attester qu'il est le Christ, quand nous sommes menacés? Chers frères et sœurs, à cette réponse, Jésus le dit, lorsqu'on vous mènera devant les magistrats, devant les tribunaux, ne préparez pas votre défense. À ce moment-là, le Saint-Esprit de Dieu parlera, vous inspirera pour parler, pour répondre. Vous, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'affronter. Et c'est ce qui est sous-entendu, que Paul ne doit pas avoir peur. Quoi qu'il arrive, il doit parler. Donc, que nous affrontions dans notre vie spirituelle des personnes qui nous menacent, nous devons parler. Si nous avons peur, je le concède, dans les combats spirituels, il y a des frères et des sœurs qui nous parlent souvent des attaques nocturnes, mais la Bible répond que je ne craindrai pas les attaques nocturnes. Alors, on peut répondre en priant le psaume. On ne parle pas au diable, on ne parle pas aux êtres ou aux choses invisibles qu'on ne voit pas, mais que nous sentons comme présence, comme une attaque, mais nous parlons à Dieu. Seigneur, ta parole dit, je ne craindrai pas les attaques, ni les flèches de la nuit. Face aux situations dangereuses où nous nous trouvons, nous devons témoigner de Jésus. Mais alors, tout dépend de la situation que vous vous trouvez. Il y a des situations où il faut parler à Jésus pour demander pardon. Pour demander pardon à la situation qui fait que vous êtes bloqué, que vous avez des sérieux problèmes, que ce soit même des problèmes financiers. On ne parle pas aux problèmes, on ne parle pas à l'argent, on ne parle pas aux lettres du ciel, on parle au Seigneur. C'est pour cela qu'on nous a donné une façon d'entrer en communion, en contact avec Dieu, comme certains le disent, le téléphone pour joindre Dieu, c'est la prière. Dans le contexte de ce que nous avons lu, Paul parlait et devait continuer à parler là où il s'est trouvé à Corinthe. Nous allons y arriver. Mais dans la leçon que nous tirons, nous voulons vraiment essayer qu'en cette fin d'année de décembre, que nous puissions éviter un certain nombre de choses, même dans notre temps de prière, de vouloir imposer à l'Église. Et cela peut amener la confusion, les troubles dans la pratique de la prière. On ne parle pas aux choses, on ne parle qu'à Dieu seul. Avant l'apôtre Paul dans Actes 4, lorsque les apôtres ont eu des menaces des autorités, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils pouvaient directement parler et prier et chasser l'esprit qui animait ces autorités-là de Jérusalem, qui les empêchait de faire le travail d'évangélisation, de célébrer Jésus comme il faut, de parler de Jésus. Ils pouvaient chasser cet esprit. Ils pouvaient faire des prières orientées en ce sens. Mais ils se sont adressés à Dieu. Et le Saint-Esprit agit de manière nouvelle, exceptionnelle, unique dans la Bible en ce moment-là. Que le lieu où il s'est trouvé, ce lieu-là a tremblé. Ils ont reçu une plénitude. Ils avaient déjà le Saint-Esprit, mais c'est comme si ils ont reçu une plénitude. En tout cas, leur dépôt a été rempli pour continuer, n'est pas
se taire, continuer à parler. Alléluia. Alors, des menaces de votre conjoint qui veut vous quitter, des menaces de perdre son bien immobilier, mais vous pouvez aussi parler à Dieu par rapport à cela. Comment vous êtes acquis ces choses? Comment vous êtes arrivé à ce que la situation vous dépasse? C'est le Seigneur qui a dit, rendre à César ce qui est à César. Parce qu'au niveau des impôts, au niveau de vos déclarations, au niveau de ce qui est à payer, vous êtes en règle. Vous pouvez parler au Seigneur, c'est Dieu qui donne même le travail. Vous vous trouvez dans une situation de menace parce que vous avez perdu votre emploi. Que ce soit que vous soyez viré, que vous avez quitté parce que vous ne pouvez pas continuer avec votre employeur, parlez à Dieu. Ne te tais pas. Et la prière aussi, c'est une parole, des paroles que nous lançons, ou bien en tout cas que nous soumettons à Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de ta parole. Souviens-toi, Seigneur, de tes promesses. Souviens-toi de ton grand nom. Souviens-toi de ta servante que je suis. Souviens-toi de ton serviteur que je suis. Seulement, comprenez qu'il ne faut pas parler de situation. Paul aurait eu beaucoup de raisons de pouvoir prier en demandant le feu, en demandant, ou bien en chassant l'esprit qui animait les Juifs pour le traîner en justice. Alors, la partie qui devrait nous intéresser, chers frères et sœurs, c'est la partie du travail qui est la mission. Cette partie du travail qui est la mission, c'est parler de Jésus-Christ dans nos conversations privées, dans le cercle d'amis où nous nous trouvons, et aussi même dans les réseaux sociaux où nous nous trouvons. Nous pouvons parler de Jésus, faire comprendre aux gens que c'est Jésus le Sauveur, le Christ. Savez-vous, Église du Seigneur, que nous avons un calendrier. Nous avons un calendrier, donc nous disons le calendrier des dimanches avant l'Avent. L'Avent, c'est A-V-E-N-T. Beaucoup de chrétiens ne le connaissent pas parce que, bon, pour eux, la priorité n'est pas Jésus-Christ. Or, et pourtant, les chrétiens d'autrefois, ils avaient tellement Jésus comme priorité que même le calendrier liturgique, le calendrier chrétien, donc, était organisé en fonction de Jésus-Christ comme la priorité. Si nous les faisons, nous verrons que nous ne serons pas ceux-là qui disent à chaque fois « je n'ai pas le temps, je n'ai plus beaucoup de temps pour moi », mais nous verrons que nous aurons une organisation de journées, de semaines et de mois avec Jésus comme priorité. Voyez déjà ce privilège, je veux dire, cette grâce que le monde est séparé en un temps avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Les vrais chrétiens catholiques et protestants, en tout cas des églises sérieuses, baptistes, protestants, évangéliques, et même certains pentecôtistes, considèrent aussi les calendriers avec l'Avent comme une priorité à Jésus-Christ. Je n'entre pas dans les débats de fêter Noël ou pas Noël, ce n'est pas cela que le Saint-Esprit veut que nous puissions partager. Mais c'est donner la priorité à Jésus-Christ. Donc, donnons la priorité à Jésus-Christ lorsque nous parlons de lui. Je pense, en tout cas, j'ai la conviction que des choses vont se faire, des choses vont se réaliser lorsque nous parlons de Jésus. C'est lorsque nous n'osons pas, lorsque nous ne parlons pas, que rien ne s'est fait. Mais lorsque nous osons et que nous parlons, des choses se déclenchent, des choses s'accomplissent, se réalisent.
Prenez un exemple. Quand vous parlez en bien ou en mal à une personne, il y a toujours une réaction. Quand vous parlez, le pouvoir de la parole, c'est que les choses doivent se mettre en mouvement, en action. Ça doit impacter. Parlons, chers frères et sœurs de Jésus. Et nous verrons, et je pense que pour les frères et sœurs qui m'ont posé des questions, pour la première question qui est « Dieu peut-il guérir mon conjoint, mes enfants de leurs habitudes ?» Je pense que si nous leur parlons de Jésus-Christ, Jésus-Christ seul, nous ne leur parlons pas de nous, nous ne parlons pas des exemples de transformation des vies d'autres personnes, Jésus-Christ, sachant qu'on parle de lui, il va entrer dans les vies, il va transformer les vies. C'est ce qu'il fait toujours. C'est un Dieu qui transforme, qui régénère. Ton mari ou ton conjoint peut être guéri de son infidélité. Si tu sais t'y prendre en parlant de Jésus-Christ, de l'amour de Jésus-Christ, de ce que Jésus a fait. Peut-être que nous devons passer plus de temps dans des prières en ligne, des prières ensemble pour découvrir comment parler de Jésus, comment témoigner de Jésus. Le Seigneur a mis tout à notre disposition pour que nous puissions voir des exemples des gens qui ont parlé de Jésus. Comment parler de Jésus apporte même le Saint-Esprit aux gens qui ne l'ont jamais reçu. Lorsque je médite le livre des Actes des Apôtres, moi, les seuls chapitres qui m'ont bouleversé, c'est les chapitres 10 et 11, où nous voyons Pierre parler à Corneille, un païen. En quelques mots, Corneille, ses amis et sa famille, dans leur maison, écoutons Pierre parler de Jésus, que c'est Jésus-là qui est le prophète qui a été annoncé, dont les prophètes ont rendu témoignage que c'est dans la foi, lorsque nous croyons, nous mettons notre confiance en son nom, nous avons le pardon des péchés. Je crois que c'est dans Acte 10, 43. Et la Bible dit que par la suite, tous les gens qui étaient rassemblés là, c'est comme si cette parole a suscité la confiance en Dieu. Ok, nous mettons la foi en Jésus-Christ. Ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit qui s'est manifestée par le parler en langue. Voyez-vous, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit fait des choses, des grandes et des petites, lorsque nous parlons. Que nous parlons beaucoup, que nous parlons peu, le Saint-Esprit travaille avec la parole. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit agit en chacun et en chacune. Et les premiers mots pour que Pierre parle aux enfants de Dieu, que nous sommes en ce temps-là de la réalisation de la parole prophétique, bien de la promesse de Dieu, c'est que c'est un temps où vos fils et vos filles parleront de la part de Dieu, prophétiseront. Vos vieillards et même vos jeunes gens auront des songes. Ce sont là les manifestations de l'Esprit. Et Paul, dans le texte que nous venons de lire, lui aussi a eu cette manifestation de l'Esprit. Il a eu un songe, comme dans son travail que Dieu lui a confié de missionnaire, d'aller partout prêcher parmi les païens la bonne nouvelle, l'évangile. Dieu l'a guidé déjà dans Acte 16 par un songe pour que l'évangile entre pour la première fois dans notre Europe actuelle. Dans Acte 16, il a eu un songe où il voyait un Macédonien l'appelait de loin. Et deux fois, lui, le grand apôtre Paul, à qui Dieu a parlé, il n'a pas bien compris le songe. Avec les autres, nous supposons, Luc y compris, puisque c'est lui qui relate le récit, avec ses collaborateurs, ils ont essayé de comprendre, mais qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire? Ils ont compris, non. Nous voulions aller à telle destination, le Seigneur nous appelle à entrer en Europe. Ici aussi, Luc rapporte que pour que Paul puisse rester dans la ville
des Corinthes, Dieu devait l'assurer et dans les songes lui donner une exhortation pour lui dire quelle devrait être son attitude. Et c'est dans le voyage, au pluriel, le voyage missionnaire de l'apôtre Paul, c'est la seule ville où Paul est resté longtemps. Dans notre lecture, nous avons vu qu'il y demeura 1 an et 6 mois. Ça fait 12 plus 6, 18 mois. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Comme il a fait également dans la synagogue, comme il a fait dans la maison qu'on lui avait donnée parce qu'il a été chassé de la synagogue. Dans le texte que nous venons de lire, de ne pas se taire, Dieu lui dit clairement que je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Le Seigneur, il ne ment pas. Ce que le Seigneur dit, il le fait. Croyez-vous à cela? Nous pouvons deux fois douter de la parole de Dieu. Est-ce que ce que Dieu a dit là, est-ce que personne ne peut venir m'insulter, personne ne peut venir me pousser, me faire tomber? Non. Faire du mal à notre vie spirituelle, à notre intégrité même physique, dans le contexte de Acte 18, cela ne serait pas possible. Parce que Dieu l'a promis, et effectivement, c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Croyons aux promesses de Dieu, chers frères et sœurs. Croyons vraiment en cela. C'est qu'il dit, il accomplit tel qu'il a dit. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Alors, fais ce que je te demande en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Parle. Dieu insiste, parle. Pourquoi? Parce que j'ai un peuple nombreux. Lorsque nous n'avons pas l'épître aux Corinthiens et que nous avons juste Acte 18 et d'autres textes où on parle de Corinthe, on peut se dire, mais finalement, à Corinthe, il n'y avait pas beaucoup de gens. Et j'ai même écrit plus ou moins les personnes répertoriées comme membres de l'église de Corinthe. Et vous allez voir pourquoi c'est important pour nous à ce stade de le savoir avant d'aborder 1 Corinthiens 14 et de terminer par 15 et 16 avant peut-être la fin de l'année. Le Seigneur lui dit son projet, que j'ai un peuple nombreux. Et donc le fait de parler, c'est à Paul de faire un programme avec des actions avec sûrement un timing et aussi une organisation avec des collaborateurs pour que parler puisse se répandre partout dans la ville de Corinthe. Mais le Seigneur lui dit qu'il a un peuple nombreux. Paul ne le voyait pas quand il prêchait. Dans le texte que nous venons de lire, il y a un certain nombre de gens qui sont cités comme membres de l'église de Corinthe. Moi, je vais faire la lecture de membres que j'ai répertoriés dans la ville de Corinthe, comme membres de l'église. Au début, nous avons vu Aquilas et sa femme, donc ça fait déjà 2. Nous voyons aussi Crispus, le chef de la synagogue, parce que Paul allait là chaque jour. Bon, Silas et Timothée étaient de passage. On ne peut pas vraiment les considérer directement comme membres effectifs de l'Église. Sostène, que nous voyons dans le verset 18, mais pas dans la section que nous venons de lire. Et puis, nous voyons également dans d'autres textes, comme dans 1 Corinthiens chapitre 1er, si vous vous rappelez, Stéphanas et sa famille, que l'apôtre Paul a eu à baptiser. Nous voyons également les gens de Chloé, donc c'est-à-dire nous savons qu'il y avait une femme Chloé, qu'elle avait des personnes qui étaient soit dans sa maison ou bien qui étaient dans son cercle d'amis. Nous avons aussi, comme nous lisons dans Romains 16, Tertius, nous avons Sosipater, nous avons Cartus dans Romains 16, nous avons Gaius. Il avait aussi une cellule, une église dans sa maison.
Nous avons Fortunatus, qui est le compagnon ou bien l'ami, bien le collaborateur de Stéphanas. Nous avons aussi Eraste, en tout cas l'officier des finances, ou ministre des finances, ou en tout cas le receveur, en tout cas communal, ou enfin, de la ville. Et voilà. Donc, il y a, on va dire, moins d'une vingtaine de personnes répertoriées. Mais le Seigneur, dans son projet, il a un peuple nombreux, un grand peuple. Et c'est seulement quand on aborde 1 Corinthiens que nous commençons à voir que finalement, l'apôtre Paul, il a travaillé pendant 18 mois, les gens se sont convertis. Et comment nous commençons à les voir à peu près? Parce qu'on dit qu'il y a des Juifs qui se sont convertis, mais d'autres n'ont pas voulu. Il a secoué, excusez-moi, la poussière de ce pied. Et puis, lorsqu'il a loué l'école où il devait enseigner, il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont cru au Seigneur. Excusez-moi, donc la location de l'école se trouve dans Acte 19, donc je fais juste une confusion. C'est pour vous dire que l'apôtre Paul a eu à faire un travail grandiose. Pour terminer la méditation et voir ce que nous pouvons tirer comme encore leçon spirituelle et prier, je prends le verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Donc, on a dit qu'il est resté pendant 18 mois à parler de Jésus-Christ, à enseigner la parole de Dieu. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Et après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse. Paul y laissa ses compagnons. Étant entrés dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prirent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point. Il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et puis, je voudrais donc faire cette longue lecture pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, donc en Égypte, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue, comme Paul aussi parlait librement dans la synagogue. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Ça, c'est le verset important. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Pourquoi j'ai voulu cette section que vous n'avez pas dans le sujet de la méditation d'aujourd'hui? C'est que Paul a parlé pendant 18 mois, comme Dieu lui disait, j'ai un peuple nombreux, ne te tais pas, parle, continue à parler. Mais nous voyons que Paul, pendant un temps, il a eu à quitter Corinthe. Et que nous voyons Aquilas et Priscille, qui étaient arrivés à Corinthe, eux étaient restés là. Et eux ont trouvé un homme qu'on appelle Apollos, qui avait l'art oratoire, qui savait vraiment au niveau du talent, au niveau de la rhétorique, il savait parler. Peut-être qu'il savait haranguer les foules. Donc, en tout cas, il avait peut-être ce don-là quand il parle, donc d'être tellement cohérent que les gens voyaient que cet homme vraiment est béni des dieux. Il était vraiment plongé dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, les prophètes,
et les psaumes. Alors, Aquilas et Priscille, qui eux n'étaient pas comme Paul, pharisiens et versés dans les Écritures, l'ont pris de côté pour lui donner ce qu'on appelle un entretien personnalisé, privé. Ce que nous, on appelle la cure d'âme. La cure d'âme, c'est un entretien ou bien un enseignement privé, personnalisé par rapport à la personne, à son âme qui doit grandir dans le Seigneur, à son âme qui doit être libérée du péché, enlever des épines et des mauvaises herbes qui poussent. La cure d'âme, il ne faut pas voir directement démon, délivrance. C'est d'abord enseignement. Je pense que nous devons donner au ministère combat spirituel, en tout cas, les félicitations pour le fait qu'eux, ils ont compris, malgré que dans la pratique, ils n'ont pas fait, ils ont compris que la cure d'âme devait être un enseignement continu, personnalisé, de sorte que la personne puisse grandir, être libérée de ce qui pouvait l'empêcher de vivre en communion avec le Seigneur. Même si eux devaient faire une série de choses, mais ils avaient compris le fait que la cure d'âme est quelque chose de personnalisé. Et donc, je voudrais juste qu'on laissant que le fait d'avoir des enseignements personnalisés aide les gens à grandir. Tous les grands hommes de Dieu, les missionnaires, ont eu peut-être, en tout cas dans le monde moderne, à faire des cours bibliques ou de théologie, mais côté pratique, ont eu à avoir un mentoring, en tout cas un enseignement personnalisé, privé. C'était le cas pour moi, pour tous vos pasteurs, il y avait toujours quelqu'un qui leur enseignait la parole, qui les a encadrés. Et c'est Apollos, lorsque vous lisez 1 Corinthe, je veux dire, dans l'église de Corinthe, il était devenu donc, la figure emblématique de l'église. On ne pouvait pas parler de l'église de Corinthe sans parler d'Apollos, les grands prédicateurs, les grands enseignants. Nous l'avons déjà eu à développer. Mais un homme et une femme, et surtout, comme le contexte exégétique le montre, Priscilla avait de l'avant par rapport à son mari au niveau d'enseigner, pas en public, pas devant l'assemblée, en privé. Elle montrait avec son mari présent à Apollos que voilà, tu connais la loi de Moïse, tu connais les psaumes, les prophètes, mais voilà comment on fait pour démontrer Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Dans les symboles, dans la typologie, quand on voit le passage de la mer, c'est la vie de Jésus. Dans l'agneau que Abraham a offert, c'est Jésus. Dans la figure de Abel, l'innocent tué, c'est Jésus. Dans la figure de Joseph que nous voyons dans la Bible, jeté dans un puits ou dans une citerne, il en ressort comme ressuscité, qui devient grand et élevé à la droite des pharaons et qui épouse une femme égyptienne noire, païenne, c'est Jésus et son Église. Et Jésus lui-même avait dit à ses disciples que tout parle de moi. Il est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans le psaume 25, c'est Jésus. Psaume 45, c'est Jésus. Psaume 23, le bon berger, c'est Jésus. Les prophètes à venir. Dans Malachie, soudain le messager de l'Alliance entrera dans son saint temple. Mais qui est ce messager et dans quel temple il devrait rentrer? C'est Jésus. Le prophète eschatologique que les Juifs attendaient, c'est Jésus. C'est ce qu'on demandait. Mais n'est-il pas le prophète, le Christ? Et c'est ces choses-là qu'on a montrées à Apollos par une femme, j'insiste, et Aquilas. Pourquoi j'insiste par une femme? Parce que nous allons voir dans 1 Corinthiens 14 pourquoi la finale de 1 Corinthiens 14 interdit les femmes d'enseigner dans les assemblées, dans l'Église. Mais elles ont ce don-là d'enseigner. Nous allons voir cela dans 1 Corinthiens 14 prochainement. Il y a beaucoup des dons, beaucoup des ministères, et nous allons en parler. Mais il était vraiment important que nous puissions en parler, que dans l'action du Saint-Esprit, dans la vie avec le Saint-Esprit, si nous parlons, il y a des choses qui se font. Ici, ils ont parlé
Aquilas et Priscille ont vraiment le droit de dire que le grand Apollos, c'est leur fils spirituel. Ce n'est pas un fils spirituel de Paul, mais c'est leur fils spirituel, parce que ce sont eux qui l'ont enseigné exactement comment prêcher Jésus. Même s'il s'est converti avant, dans une autre circonstance, mais c'est eux qui l'ont formé. Voyez-vous, le fait de parler engendre des enfants spirituels, engendre de vie. Nous devons parler pour donner vie, nous ne devons pas parler pour détruire. Alors faisons un effort en leçon spirituelle que nous pouvons tirer. Puisqu'il est question de parler de Jésus, alors ne nous taisons pas, parlons pour qu'il y ait la vie dans l'Église, pour que la vie donne la vie dans l'Église, qu'il y ait des nouveaux convertis, que ceux qui sont là puissent progresser dans la vie. Et n'est pas les tuer. Ceux-là qui sont peut-être fatigués par nos paroles, par nos types d'enseignement, nous les tuons. Vous savez, quand on met dans un verre l'eau et peut-être du vinaigre, c'est vraiment difficile de distinguer. L'eau, c'est bien, ça donne la vie, mais le vinaigre, non, ça passe pas. Ça peut être l'eau avec une solution toxique, dangereuse, mais qui est de couleur transparente. Normalement, avec l'odeur, on sait déceler cela. Mais quand on n'arrive pas à déceler cela facilement, et qu'on a masqué l'odeur, on le rend inodore, et que nous consommons cela, ça peut détruire. L'enseignement officiel de l'Église se fait le jeudi. C'est fait par les pasteurs et les anciens, ou les personnes que les pasteurs anciens peuvent déléguer, que ce soit au niveau de la réunion des jeunes, au niveau de la réunion des hommes, au niveau de la réunion des dames. Bien entendu, il peut y avoir des événements spéciaux et des rencontres à domicile dans les cultes familiaux. Ce sont des moments où on peut avoir des exhortations, où on peut parler de Jésus, parce qu'il faut seulement parler de Jésus. Mais l'enseignement doctrinal, c'est fait à l'Église et c'est fait par les responsables de l'Église. Et donc, si vous êtes invité, si vous êtes dans un cercle où vous recevez des enseignements doctrinaux qui ne viennent pas de l'Église, vous devez vraiment prendre conscience que il en va de votre vie, de votre santé spirituelle. Et que vous devez plutôt être en communion avec le Seigneur et son Église, et aussi avec les hommes et les femmes qu'il a établis dans son Église. Ce texte nous a fait comprendre que Paul a été encouragé à ne pas avoir peur, à parler, à ne pas se taire, parce qu'il y a une promesse, il y a un projet qui s'est réalisé, et que l'apôtre Paul, c'est le premier collaborateur avec qui il a commencé l'église des Corinthes, ont fait de même. Donc, ce qui est demandé à l'apôtre Paul, comme missionnaire, il nous est aussi demandé de faire, si nous voulons voir l'église s'agrandir, si nous voulons voir des nouvelles implantations, que ce soit des églises de maison, ou bien des églises même dans des salles louées, avec une église mère, peut-être c'était la configuration des Corinthes, faisons-le. Cette petite communauté qui a commencé avec peu de membres était devenue une très très grande église. En tout cas, ils avaient la possibilité de s'y rassembler dans une maison, dans un endroit, comme nous l'avons dit, qui pouvait contenir à l'époque, puisqu'on ne louait pas des grandes salles pour avoir des méga-churches, donc un maximum de 70 à 80 personnes. C'était vraiment, vraiment énorme au premier siècle. C'était vraiment l'image de la méga-church de l'époque. Aujourd'hui, avec la liberté que nous avons, la liberté des cultes, nous pouvons aller même dans des stades de 80 000 places pour parler, et même pour avoir des amphithéâtres pour réunir l'Église. Donc, cela est possible parce que Dieu, dans son projet, il agit, il intervient toujours parce qu'il a donné sa parole, il ne ment pas. Alors, si vous vous sentez
être ceux-là qui étaient dans le mutisme, dans le silence total, qui n'a pas voulu parler de Jésus, qui n'a pas voulu parler dans l'Église quand il fallait parler de Jésus, bien aux frères et sœurs qui étaient dans le trouble, dans le questionnement, et qui avaient besoin juste d'une parole d'encouragement. Mais vous avez parlé de vous, vous avez parlé des choses qui ne construisent pas la vie de l'Église, et bien des personnes que Dieu met à vos côtés, les membres de vos familles, vos amis et connaissances, même dans les réseaux sociaux. Le Seigneur nous invite vraiment à voir notre façon de faire et à changer. Dieu veut vraiment que nous puissions changer, chers frères et sœurs. Nous voulons prier parce que nous arrivons à la fin de notre programme. Nous voulons que Dieu puisse faire quelque chose dans l'Église et qu'il puisse vraiment nous transformer. Nous chantons et puis nous prions pour la parole et puis nous allons faire la prière de clôture avec Annonce. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Comme Paul parlait de toi, Jésus-Christ, et attesté partout aux Juifs que tu es le Christ, l'envoyé de Dieu, l'élu de Dieu, celui qui devait venir, celui qui est loin. Oui, Seigneur, tu as reçu cette onction pour une triple mission, un triple office, pour délivrer en tant que roi, pour combattre pour nous en tant que roi. Nous devons parler de toi en ces termes, pour nous mener dans la victoire et pour nous assurer, Seigneur notre Dieu, d'habiter avec toi des terres et que nous puissions te rendre nos dîmes, nos butins, parce que tu es celui à qui nous appartenons. Tu es le Christ parce que tu es le souverain sacrificateur. C'est toi qui règles le problème de péché de mon frère, de ma sœur, de l'humanité. Devant Dieu, tu accomplis jusqu'à présent ce ministère céleste. Alléluia. Toutes les conditions optimales pour que nous soyons en communion avec toi, pour que nous soyons apaisés, pour que nous soyons souples, légers devant toi, pour que nous soyons saints et purs à tes yeux. C'est toi, Jésus, qui le réalise. Ton œuvre est suffisante pour que nous soyons ce que tu considères juste. Et tu nous as donné ton esprit, ô toi, le souverain sacrificateur, afin que nous soyons rendus semblables à toi dans la vie de transformation, de régénération et de sanctification. Tu es le prophète à venir, celui qui allait nous apporter Dieu. C'est toi qui nous apportes Dieu. C'est par toi que nous connaissons Dieu. C'est par toi que nous pouvons être agréables à Dieu. C'est par toi que se réalisent toutes les promesses de Dieu. Ô Christ, notre Sauveur. Dieu nous a promis, le Dieu de l'Alliance, à réaliser l'Alliance par ta vie, par le sang que tu as versé. Et tu nous donnes pour celles et ceux qui croient en toi, d'être renouvelés chaque jour dans cette nouvelle vie que tu nous donnes, des recommencements, des éternels recommencements avec toi, parce que tu es le garant de l'alliance, cette alliance qui ne peut être cassée, qui ne peut être changée, modifiée.
cette alliance où tu accordes le pardon abondant. Tu ne te souviens plus de nos fautes, de nos péchés, qui nous garantit la vie avec toi en tant que peuple de Dieu. Ô Seigneur, nous voulons te prier pour que tu te souviennes plus de nos péchés, que tu les pardonnes, que tu les effaces à tes yeux, mais que tu te souviennes de ta parole, que tu te souviennes de ta servante, de ton serviteur. Souviens-toi de ta parole. Tu nous demandes à nous seulement de ne pas avoir peur parce que tu as donné ta parole, de parler, de ne pas nous taire, de parler. Souviens-toi de ta parole. Que ton Église garde, obéit. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de tes servantes. Souviens-toi de tes promesses. Seigneur, nous ne savons pas les énumérer, mais nous savons que en chacune et en chacun de nous se réalisent tes promesses. Elles se réaliseront toujours. Que rien ne puisse faire obstacle, Seigneur, notre Dieu, à l'accomplissement, à la réalisation de tes promesses en nous. Nous voulons nous abandonner davantage à toi. En ce mois de décembre où nous consacrons du temps dans la prière, nous voulons que tu puisses, Seigneur notre Dieu, nous animer, nous exercer, Seigneur, à la prière, à la vie de consécration, d'abandon à toi, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Il est 20h. Comme annonce, demain, chers frères et sœurs, ça sera repris dans notre groupe WhatsApp. Nous avons notre veillée de prière. C'est la dernière de l'année 2020. Nous vous invitons vraiment à disposer de votre temps pour prier. Nous avons besoin de prière pour parler justement à Dieu. C'est Dieu à qui nous demande de parler pour gagner les âmes, conquérir les âmes, car c'est un travail, une action militaire. Nous avons besoin aussi de lui parler de nos soucis, de nos problèmes, de nos menaces, de nos situations dangereuses, pesantes ou handicapantes qui nous fait que nous ne puissions pas avancer. Nous allons nous retrouver de 22h à minuit pour la prière. Et dimanche, nous nous retrouvons pour le culte en présentiel. Demain sera une journée, en tout cas pour la famille de notre maman Régine et Thierry, un peu chargée d'émotions. Nous allons vous inviter à regarder encore le groupe WhatsApp pour savoir ce qu'il faut faire quand nous avons des événements heureux ou bien malheureux comme celui dont je fais allusion dans mon communiqué. Donc, voilà pour les annonces. Nous aurons à partir de lundi prochain notre mois de prière. Nous aurons 2 semaines de prière qui seront des prières intenses et profondes pendant les jours où nous nous réunissons habituellement. Le lundi, le mercredi, le jeudi et les dimanches, nous allons nous retrouver en présentiel. Les samedis, nous allons aussi nous organiser pour nous retrouver en présentiel. Ce communiqué sera donné ce dimanche à l'église et puis dans les groupes WhatsApp, les détails vous seront fournis. Nous arrivons à la fin, nous voulons remercier Dieu pour ce moment qu'il vient de nous accorder dans la prière et la méditation. Seigneur, merci pour ce moment que tu as donné à tes enfants, de pouvoir te prier, de pouvoir te louer en musique et aussi, Seigneur, de cette méditation. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais Seigneur, toi tu sais ce dont chacune et chacun doit retenir dans son cœur comme leçon spirituelle. Tu veux que nous ne puissions pas avoir peur tout le temps, toujours, et que nous devons cesser d'avoir peur, car tu es avec nous. Tu es avec moi, tu es avec mon frère, tu es avec ma soeur. Tu veux que nous puissions parler, que nous puissions désormais ne plus nous taire de parler, parce que en parlant, nous entrons dans ton projet qui est, Seigneur, d'avoir un peuple nombreux. Ce peuple nombreux qui est passé par Corinthe, par Éphèse, par d'autres villes, et qui est arrivé vers nous, nous les Africains, nous les Européens, pour celles et ceux qui sont en Amérique, qui ont cru en toi, Jésus-Christ.
Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te bénissons pour l'Église universelle. Nous te bénissons aussi pour les pays où nous nous trouvons, où il y a la paix. Puisses-tu faire en sorte que la paix et la tranquillité puissent reposer, que ton conseil et ta sagesse dirigent nos pays. Et Seigneur, la gestion de cette pandémie, nous voulons que ta main, Seigneur notre Dieu, agisse davantage pour que cela puisse être, Seigneur notre Dieu, quelque chose qui soit réglé de manière efficace et définitive, et que tes enfants ne soient plus dans les troubles, dans les questionnements, parce que les avis des experts et des scientifiques ne sont toujours pas unanimes. Mais nous savons que toi seul es la vérité, et toi seul, Seigneur, es la lumière. Puisses-tu apporter la lumière à cette question qui devient préoccupante. Rencontre, Seigneur, les attentes de tes enfants qui sont venus dans ce culte en ligne pour recevoir de toi quelque chose, en cette soirée, quelque chose de nouveau. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous croyons et nous confessons ta victoire dans nos vies, dans nos familles. Nous avons ainsi prié. Amen. Ensemble, aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus.